Bonsoir, les informations pour ce mardi 4 juillet. 4 jours après que les passagers de la SPTC ne peuvent pas payer leur ticket de bus en utilisant de l'argent, l'un des officiers supérieurs de la Société des transports publics, Alex Etienne, a affirmé que presque tout est sur la bonne voie, même s'il y a certaines difficultés qui peuvent être surmontées. Et maintenant que les gens ne peuvent pas utiliser de l'argent pour acheter les tickets de bus lorsqu'ils embarquent dans les bus de la SPTC, plusieurs visiteurs sont laissés aux arrêts de bus car ils n'ont pas de carte de bus. Mais à titre temporaire, les personnes qui ne possèdent pas de carte de bus peuvent en acheter une lorsqu'elles embarquent dans les bus de la SPTC. Ces cartes coûtent 30 roupies et elles ne sont valables que pour 2 voyages. Dans l'affaire des armes à feu et de la prévention du terrorisme, la Cour suprême décidera demain s'il faut accorder à la défense plus de temps pour préparer leur dossier. Rappelons qu'il y a 5 accusés dans cette affaire, le couple Valabji, Mukesh et Laura, Leslie Benoîton, Léopold Payette et Frank Marie. S'en est suivi la découverte de caches d'armes, une majorité provenant de la résidence du couple Valabji à Morne-Blanc et certaines en possession de M. Benoîton. Ce procès a commencé hier. Cependant, ce matin, l'avocat étranger du couple, Varun Zaiwala, de Zaiwala & Co. à Londres, a fait plusieurs allégations accusant la commission anticorruption d'entraver les efforts du couple pour obtenir le déblocage des fonds pour payer les frais juridiques. Selon ces allégations, cette entrave prive le couple Valabji du droit à un procès équitable. Il demande un report de 3 mois du procès jusqu'en octobre. Le bureau du procureur général qui poursuit l'affaire a cet après-midi donné une réponse sur cette question par l'intermédiaire de l'avocat Stephen Bowles. Il a fait valoir plusieurs points tels que le procureur général ne peut pas représenter la commission anticorruption dans ce différend, pour que le tribunal décide si le retard du couple Valabji à demander le déblocage des fonds est un sujet à considérer et si la défense a vraiment besoin d'un report de 3 mois. Il a suggéré que si le tribunal accordait un report, ce devrait être jusqu'au milieu du mois prochain. Le gouvernement dispose actuellement de 152 comptes d'attente pour une valeur de plus de 409 millions de roupies. C'était le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Nadir Hassan, qui a fait cette déclaration ce matin lorsqu'il répondait à une question d'avis privé à l'Assemblée nationale. La question a été posée par le dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet, sur le nombre de comptes d'attente détenus par le gouvernement, le montant total d'argent qu'il y a dans chaque compte et quelles sortes d'activités sont financées par l'argent sur ces comptes. Il convient de noter qu'un compte d'attente est un compte utilisé par le gouvernement pour déposer de l'argent temporairement avant que ces sommes ne soient transférées sur le compte approprié. Le gouvernement dispose... Le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce a déclaré que la Société pétrolière des Seychelles, CPEC, a temporairement interrompu son programme de formation à long terme pour les marins travaillant sur sa flotte de pétroliers. Le ministre Hassan s'exprimait ce matin durant l'heure des questions à l'Assemblée nationale. Il a déclaré que le programme de formation pourrait reprendre l'année prochaine. Cela deviendra plus clair lorsque la société aura terminé l'examen de sa stratégie en septembre de cette année. CPEC pourra alors prendre une décision définitive sur ses futurs investissements, y compris la formation à long terme des officiers et des marins. Et l'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Degert, a terminé son mandat en tant qu'ambassadeur auprès des Seychelles. Ce matin, il a rendu une visite d'adieu au président Wavel Ramkalawan et au vice-président Ahmed Afif. Monsieur Degert occupe ce poste depuis 4 ans.
Il a déclaré que même s'il reste du travail à faire, il est satisfait des réalisations de l'Union européenne et des Seychelles au cours des 4 dernières années. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.